La vérité, c'est qu'on a traversé la mer à pied sec. Mais c'est invraisemblable. Ah oui. Pourquoi l'histoire juive, depuis quand elle est vraisemblable? Vous croyez qu'on serait là? Souvenez-vous du fameux mot de Voltaire à Ferdinand II, qui lui demandait une preuve de Dieu. Et le philosophe, qui était pourtant un antisémite notoire, comme on le voit dans son dictionnaire encyclopédique, sous l'article juif, vous allez voir là-bas ce qu'il écrit. Rien que de l'entendre, ça fait mal aux oreilles. Eh bien, il a dit à ce moment-là au roi, oui, sire, les Juifs. Les Juifs. Nous sommes la preuve manifeste de l'existence de Dieu. Et c'est ce que je vous dis, c'est rationnel, presque. Un peuple minuscule, divisé, parce que les Juifs, pour se bagarrer, on s'y connaît, entre nous. Dispersé, c'est déjà deux graves défauts. Persécuté, c'est le comble. Qui résiste pendant 2000 ans d'exil. Si vous avez une explication, je suis prêt à l'écouter. Il n'y en a pas. Nous, aujourd'hui, Juifs de 2007, nous sommes, sans le savoir ou sans le vouloir, ce qui ne change rien, une preuve manifeste de l'existence de Dieu. Les gens vont nous demander un jour, mais comment c'est que vous êtes là? Il faut leur répondre, je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai cru entendre un jour que c'était parce que Dieu nous avait protégés. Bon, il faut quand même que je le case. À ce stade de mon raisonnement, j'ai toujours besoin d'avoir recours à un grand philosophe contemporain qui s'appelle Renaud Goscinny. Vous avez entendu parler de le père de Lucky Luke, mais surtout d'Astérix. Et moi, en lisant Astérix, que je connais pas mal, j'ai toujours pensé qu'il y avait là quelque chose de profondément juif. Vous savez, ce petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui a une potion magique, traduisait la Torah, et qui sont pas nombreux. Rappelez-vous dans Astérix et les Belges, page 24, à Moudal-le-Famba. Là-bas, on voit les Gaulois, ils venaient de boire la potion, et ils vont casser la figure aux Romains. Il y en a un qui dit à l'autre, on va leur montrer qui nous sommes. L'autre, il répond, il ne faudrait surtout pas leur montrer combien nous sommes. C'est vrai. Avant les élections, tout le monde croit que dans les communautés, il faut gonfler le nombre de juifs. Je crois qu'aujourd'hui, les hommes politiques sont plus tellement dupes. On n'est pas nombreux du tout. Et ils le savent. Et d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Depuis quand le nombre compte? On est la preuve que c'est le contraire. Le nombre ne compte pas. Et alors j'ai eu, après cette confirmation de ce que je viens de vous dire, j'étais à la synagogue à Matam, il y a quelques années, une dizaine d'années, et on m'appelle au téléphone à la fin de la prière, une dame qui me dit, Monsieur le rabbin, bonjour, voilà, je suis Madame Goscinny, l'épouse donc, et je vous appelle pour connaître la date de la messe de mon mari. Alors j'ai failli lui dire d'abord, je crois que vous trompez de correspondant. En fait, elle voulait dire le Yarsait, la Sguire. Et c'est comme ça que j'ai appris, j'ai eu confirmation, que Renaud Goscinny était bien juif, que sa femme, par contre, ne l'était pas. Et quelques jours après, en marchant dans une des rues de Neuilly où nous cherchions un local pour faire une synagogue, un Beth Midrash, je suis passé devant un immeuble où il n'y avait rien marqué. Puis, de façon intuitive, je rentre. C'était ouvert, bizarre. Je visite. En 2 mots, on décide de le louer. On y a fait un Beth Midrash, qui depuis Borchem est devenu une école et plein de choses. Et puis un jour, j'ai la visite d'une jeune fille qui vient se présenter. Elle s'appelle Anne Goscinny, la fille du dessinateur. Et elle me dit, voilà, je voudrais vous dire que mon père doit être très heureux là où il est, de savoir que vous êtes ici. Et la boucle est bouclée. Donc, Astérix et tout, c'est du bidon. C'est en fait Moshe Rabbeinu dont on parle ici. Le druide, c'est Moshe, etc. Bref, enfin, on va pas épiloguer là-dessus. Pour vous dire quoi, mes chers amis, que finalement, l'histoire invraisemblable qui fait sourire
de ce petit village gaulois, moi, elle m'a beaucoup servi pour expliquer souvent aux hommes politiques qui sont hermétiques à la Torah, leur dire, voilà, vous voulez comprendre notre histoire, ouvrez Astérix. Et vous comprenez qui nous sommes. Un peuple qui refuse de s'assimiler, qui n'a pour lui aucun atout humain, ni la puissance, ni les armes, ni le nombre, qui est juste une potion magique, dont le secret de fabrication se transmet de génération en génération. Alors moi je suis venu en fait ce soir, c'était là l'objet de ma venue, vous dire la composition de la potion magique. Il y a 10 ingrédients, c'est les 10 commandements. Et vous les mettez l'un après l'autre, et puis vous obtenez l'ensemble de la Torah. Car en effet, dans la Torah, dans les 10 commandements, il y a 620 lettres. 620, c'est la valeur numérique du mot Keter. Keter, ça veut dire la couronne. Et alors, la Gemara dans Shabbat, j'explique que lorsque Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour aller chercher la Torah, il a vu Hachem, toujours une image, comme un vieillard vénérable qui était en train d'écrire la Torah. Il s'est approché. Et il a vu en train de dessiner des petites couronnes sur les lettres. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, ces couronnes-là, qui ne sont donc pas les lettres de la Torah, mais si vous avez déjà vu un Sefer Torah de près, vous avez vu qu'au-dessus des lettres, il y a comme ça certaines lettres, 7 lettres, il y a des petites couronnes. Ça s'appelle les tagim en hébreu, les couronnes. Il dit, parce qu'un jour, il va y avoir un homme qui s'appelle Rabbi Akiba, qui va interpréter chacune d'entre elles. Et Moshe Rabbeinu a voulu connaître qui était Rabbi Akiba. Et donc, il a demandé à Dieu ce privilège, et Dieu l'a fait voyager dans l'histoire. Il lui a montré une vidéo, et un jour, il est arrivé dans une salle, où il y avait des élèves qui écoutaient un maître, et il s'est assis au 8e rang anonymement, il entendait parler le maître. Et Moshe Rabbeinu ne saisissait pas la teneur du discours. Au bout d'un moment, il y a un élève qui demande, Rabbi, mais d'où sais-tu tout cela? Et le Rav, Rabbi Akiba, dit, Halacha le Moshe Misinaï. Je l'ai appris d'une loi que Moshe Rabbeinu a reçue au Sinaï. Et là-bas, la Gemara, c'est dans Menachot, page 29, dit que Naha daté de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a été rassénéré. Ça veut dire quoi? Non pas, comme l'explique les Mfarshim, d'apprendre qu'on lui attribuait des mots qu'il n'avait pas prononcés, mais bien évidemment que la Torah, à chaque génération, va être réactualisée, expliquée, mise à la portée des Juifs de leur temps, par des maîtres qui sauront tenir le discours approprié, sans trahir. Et voilà tout le génie de la Torah. C'est la fidélité dans l'originalité. Chaque génération, comme dit un verset, d'or et d'Orshav, à ses maîtres, et tous se revendiquent de Moshe Rabbeinu dans une totale fidélité. Et voilà pourquoi on a refusé tant et tant d'autres messages. Parce que on savait que on voulait nous mettre de la poudre aux yeux. On a eu un critère. On a dit, est-ce que celui qui se présente comme un prophète, comme un messager de Dieu, il envisage de toucher une chose à la Torah? Dès qu'on nous a dit oui, on n'a plus écouté. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ont essayé de faire des miracles divers. On s'est jamais laissé séduire. Et cet entêtement à la fidélité, c'est tout simplement du réalisme. On sait que la Torah, quand elle a été dite au Sinaï, Dieu a tout dit. Il n'a pas rajouté de PS, de nota bene. Il a donné son message, il est toujours actuel, il est toujours vrai. À nous de le comprendre, ça ne se fait pas par hasard. Tout message doit être médité, étudié, exige de l'énergie, de la patience, de l'intelligence. Ce sont les qualités tout simples, il y en a d'ailleurs beaucoup plus, mais essentielles, pour pouvoir comprendre la Torah. Dès lors que chez nous, on dit que la Torah est un phénomène intelligible, nous allons donc être le peuple
du message intelligible. Dieu, ce n'est pas seulement une foi. Maïmonide, le Rambam, dans le Mishneh Torah, commence son commentaire en disant le fondement de tous les fondements, c'est de savoir que Dieu existe. Tout le monde a demandé pourquoi savoir? Pour de croire? Non. Pour un juif, croire, ça veut dire savoir. Je sais. Pourquoi je sais? Parce que j'ai appris de mes maîtres, qui ont appris de leurs maîtres, eux-mêmes de leurs maîtres, depuis des siècles et des millénaires, que le Sinaï, ce n'était pas du mytho, qui a vraiment eu une expérience, que notre peuple a reçue dans sa totalité. Dieu n'a pas parlé à un homme, à un peuple entier. Ils ont tous été appelés Am Kadosh, la Shem Elokecha. Tu es un peuple saint. C'est un système unique. Dans toutes les philosophies et religions, on parle des élus, des individus, des saints auxquels Dieu s'est adressé. Nous, on est un peuple. On a tous écouté la même chose. Voilà pourquoi les rabbins ont tellement de mal à se faire entendre. Parce que chacun peut leur dire, mais j'étais au Sinaï comme toi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas pas me raconter des histoires. On est tous sur un pied d'égalité. Chez nous, l'autorité, elle peut être que morale. On ne tape pas sur la table quand on est juif. On a chacun le droit d'écouter, de discuter. Pourquoi chez nous, il n'y a jamais eu de mai 68? Parce que les maîtres ont toujours accepté de se remettre en question. Ils ont dit, ils ont parlé et ils ont écouté. Le Talmud, c'est un dialogue permanent entre le maître et l'élève. C'est une vague ondoyante qui continue sans arrêt de monter et de descendre, dans lequel chacun apporte sa pierre. Comme dit Agmara de Choulin, page 6, Makom inichu avotecha litgaderbo, tes ancêtres t'ont laissé un endroit dans lequel tu vas toi aussi pouvoir t'épanouir. Je voudrais vous dire que si parmi vous demain, certains décident d'étudier la Torah au point de vouloir la commenter, il y a encore des choses à dire, qui vient définitivement bousculer les idées reçues, qui veulent nous faire croire que ou bien on croit ou bien on sait, que science et religion sont incompatibles. Tout ça, chez nous, ça explose. L'événement du Sinaï était un vrai dialogue ou un dialogue vrai, et depuis, donc on n'a pas oublié. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter, si vous permettez, ici, non sans avoir dit deux dernières choses. La première, c'est bien sûr de vous rappeler que Shavuot, on le célébrera dans quelques jours, une semaine, c'est ça? Mardi soir prochain. Merci, monsieur. Et donc, la façon de le célébrer, c'est bien sûr de le chômer comme un jour de fête, mais aussi de passer notre nuit à étudier la Torah. C'est extraordinaire. On est là encore en train de renouveler, de s'enthousiasmer, de s'enflammer pour un message qui ne vieillit jamais. Un peuple qui a un passé aussi long, il ne peut pas avoir un futur intéressant. Bon, ce que je voudrais vous souhaiter, vraiment du fond du cœur, et c'est ma conclusion, c'est que vous soyez à votre tour passionnés par la Torah. Ne la faites, ne la prenez pour faire plaisir à personne. Tombez amoureux de la Torah. C'est ce qui peut vous arriver de mieux. Réalisez qu'elle peut tout vous apporter dans la vie. Et que finalement, avoir intégré cela, c'est trouver tout le sens de sa vie. C'est réaliser que, quelle que soit l'issue de nos études, on restera juif. Et que malgré tout, c'est bien ça l'essentiel. Dès lors que ce parti est pris, le reste, c'est du bonus. Tant mieux si je suis diplômé d'université. Tant mieux si je suis un brillant étudiant. Tant mieux si je trouve un emploi gratifiant. Mais tout cela, j'y renoncerai pour mon identité. Comme je savais que ce combat, vous le meniez, je me faisais une immense joie de vous dire que vous avez bien raison. Permettez-moi un dernier mot, parce que je voudrais m'arrêter vraiment avant 22 heures. C'est vous donner juste une information.
et dans les quelques minutes qui suivent, vous donner à vous tous la possibilité de vous exprimer pendant un petit quart d'heure qui nous restera. Mais je voudrais vous dire un dernier mot, c'est que j'avais organisé dans le passé à 6 reprises une grande journée qu'on a appelée Yom HaTorah, que j'ai organisée avec mes élèves, avec des bénévoles tout simplement, une équipe formidable. Et j'ai dû interrompre ce cycle depuis mon accident. Exactement en 99 a eu lieu la dernière édition. Et la suivante devait avoir lieu en 2001 quand j'ai eu mon accident de santé. Mais avec l'aide de Dieu, ça va mieux. Et j'espère pouvoir le faire cette année, à la rentrée 2007, le 21 octobre si Dieu veut. Alors Yom HaTorah, c'est une très très belle aventure. Belle aventure pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs centaines à la préparer ensemble, à la concevoir, à l'organiser, à la diriger. Et le thème que j'ai simplement choisi pour l'instant, c'est l'enfance et la jeunesse, pour le mois donc d'octobre 2007. Il y a un appel que je lance ce soir. Et Maggie et son équipe a bien voulu rédiger une petite... voilà. Et ça a été distribué, non? Voilà, simplement une fiche de contact qui ne vous engage à rien, qui veut dire simplement que si vous êtes tenté par cette expérience, parce que ça ne s'improvise pas, on ne fait pas affaire à des professionnels, parce qu'on n'a pas d'argent, malgré tout il en faudra de l'argent, mais il viendra. Mais surtout ce qui est important, c'est qu'on soit une équipe, c'est qu'on soit tout un ensemble de personnes à nous passionner pour un projet, à le concevoir, à le préparer, à le réaliser ensemble. Je serais vraiment très très heureux si parmi vous il y en a quelques-uns, quelques-unes, qui veulent bien nous aider. Yom HaTorah a toujours été une organisation de jeunes qui ont pris de l'âge depuis. D'ailleurs, tous les anciens ou presque se sont mariés, bon Hachem. Mais il faut donc du sang neuf, c'est vous. Je voulais vous demander de me faire l'amitié et l'honneur d'être mes collaborateurs. Pour cette organisation, manifestez-vous simplement en nous adressant ces petits bons qu'on vous distribue maintenant. Vous y mettez vos coordonnées, ça coûte rien, ça peut rapporter gros.